Ah, mais moi, je suis désolé, hein. Tu mets Doflamingo devant une armée de Sulong, mais il va s'excuser. Pourtant, on connaît le bonhomme, hein. Imaginons Luffy n'aurait pas de Gear Force. Il aurait perdu contre Doflamingo. Comment ils font? Rayleigh, ils vont perdre, ils vont tous mourir? Ou Sabo et Fujitora vont partir pour découvrir Non, il l'aurait Doflamingo? mêlé. Non, mais rien que Sabo l'aurait mêlé. De toute façon, il fallait que Luffy. T'es Ouais, là, de toute Oken? façon, Sabo, Ouais, Sabo ouais, je suis l'aurait là, je suis là. déboîté. Ouais, même Fujitora, parce qu'il faisait le malin. Il faisait le malin, ouais, je vais tuer, on va te tuer après. Arrête, arrête, frérot, arrête. Tuer Non, du moi, tout. je le crois quand il dit ça. En Ouais. plus, Fujitora, Attends, elle a attends. dit oui. Dis-nous en plus, Oken. C'est-à-dire? Je le crois quand il dit ça parce que il dit bien que c'est des monstres. Il sait très bien que les amiraux ils sont plus forts que lui. Il dit bien que c'est des monstres et tout, mais il dit aussi il y a plus d'un moyen de se débarrasser d'une personne. Donc c'est bien qu'il comptait pas le prendre en un contre un comme ça en pensant gagner. Ah, C'est oui, qu'il oui, avait vraiment voilà. une stratégie pour se débarrasser de lui. Mais stratégie qui fonctionne parce que Fujitora a un certain niveau. Stratégie qui Alors, fonctionnerait pas Oken. contre une Big Mom Oui, ou- parce qu'il a pas peur, parce qu'il a même pas peur de lui. Tu prends Doflamingo, tu prends toute sa famille dans l'hypothèse où bien sûr ils sont toujours debout. Fujitora il le mêle. Hein. J'ai bien on dit Fujitora il est fort et tout, mais en vrai Bien sûr. quand il dit plan, peut-être qu'il envisage de ne pas avoir de pertes. En mode un plan, je sais pas, on va l'empoisonner. Je sais pas ce qu'il veut lui faire, mais Et on lui tu fait prends un tout coup le comme, monde. avec Suga. Non mais tu prends tout le monde, il y a un nombre assez conséquent. Donc sauf si vraiment c'est un espèce de Kaido, tu peux Il a pas le pas faire peur, en tomber. plus. Il a pas peur, c'est ça qui est choquant. Juste se mettre Kaido en colère, il est en PLS, il transpire comme c'est pas permis, il a perdu 15 kilos. Il y a un Il a amiral perdu à à cause côté de de lui. ça, attention. Il y a un amiral à côté de lui. Il lui dit dans le plus grand des calmes qui s'occupera de lui après, il est très bien. Donc c'est ce que dit Uken, il doit avoir un plan derrière, mais il est serein. Et genre en mode, après il va dormir son meilleur dodo. Ah oui, oui, mais Ça choque après, pas. remettons les choses dans leur contexte. Hein. Fujitora, c'est même pas un amiral historique. C'est un mec qu'ils ont trouvé au casino. Je le répète, ils l'ont trouvé dans la nature. Donc ce mec-là, Mm. c'est pas un mec... tu peux pas le comparer au très grand du monde. C'est pas un grand nom du monde, ce mec-là. Donc oui, je pense que Doflamingo, toute sa famille, il le mêle d'une Doflamingo. façon ou d'une autre. Hein. Du coup, Sunny, je vais te laisser t'en aller. C'est ni vieux, il va aller se coucher. Ah, il est vieux, faut faire le dodo, là. Du coup, on se voit mercredi. Dieu. Gros big up. Oui, Mercredi. gros big up. Bonne soirée. Big up, Gazo. Très bonne soirée. Enfin, cher imposteur. Merci, Gazo. Salut les rats. Big up. Bonne soirée, bonne soirée. Mon cher Actu, tu as préparé des petites une pour nous, des petits avis, j'espère pas catastrophiques pour toi. Magnifique. Alors, Ah, parfait. C'est parti pour la session du Akainu. Ouais. n'a aucune chance face à Jose. Je vais expliquer pourquoi. Oh là là. Parce que, Attends. Attendez. Toi, t'es là pour nous créer des problèmes et j'aime ça. J'aime donc, on va Non, te mais- laisser t'exprimer. Et les le pro Akainu, magma- je vous chie dessus. Vas-y, dis-nous tout. Je rigole. le magma chauffe maximum entre 950 et 1200 degrés. Mhm. Alors que le diamant peut brûler que si il se fait chauffer pendant 2 heures à 1400 degrés. Donc en gros, le magma d'Akainu ne peut pas brûler le diamant de Jose. Donc Akainu ne peut rien faire face à Jose. Mhm. Alors, tu pars sur une explication un petit peu scientifique. Moi, le côté Kizaru, Jose, comme je l'ai très souvent dit, pour moi, les entre guillemets fit ou match-up parfait pour l'équipage de Barbe Blanche, ça aurait été Jose contre Kizaru, parce que la lumière ne fonctionne pas sur le fruit du diamant. Akainu contre Marco, parce qu'il ne peut pas consumer les flammes bleues. Et Ace contre Aokiji, parce qu'il ne peut pas geler le feu. Maintenant, on a eu des match-ups différents, et surtout des coups par surprise, en fait. C'est même pas des victoires bizarrement, t'as même eu du granit marin. Maintenant, par rapport à Jose, effectivement, j'ai déjà traité le cas de Jose en détail, et j'avais vu que si on prend le côté scientifique du bail, t'as raison. Le magma, sauf si maintenant il y a un spécialiste dans le domaine qui peut me dire qu'on a tort, le magma ne pourrait pas faire grand-chose contre le diamant. Et dans ce cas-là, Akainu pourrait vraiment galérer contre Jose. Jose qui est mine de rien une galère pour n'importe qui. Hein. D'ailleurs, quand je dis match parfait, que dit Crocodile par rapport à Jose? Comme par hasard, il dit quelle vitesse? Qui est rapide? Kizaru. Hop, lumière, diamant. En fait, l'auteur a vraiment fait les fruits pour. Soit l'auteur a changé en cours d'arc, soit il s'est dit c'est compliqué les amiraux, battre des fruits trop contraires ou trop compliqués à battre, ça aurait été chaud. Donc voilà, ça dépend, je suis pas dans la tête de l'auteur non plus. Mais faut dire la vérité, hein, Jose est une vraie galère pour n'importe quel amiral. Tu prends rien que Aramaki, quand il te plante là, plante du diamant, tu peux pas. Fujitora, météorite, diamant, tu peux pas. Aokiji, le seul qui pouvait le battre dans une technique entre guillemets comme ça, sans lui faire un trou dans le corps, comme par exemple Akainu, c'est Aokiji, et il a dû le geler bizarrement.
Donc moi, j'ai pas envie de te dire que tu dis n'importe quoi. Parce que si on prend le côté scientifique du bail, t'as complètement raison. Dans le sens où il galérerait à fond. Maintenant, faut voir au niveau du haki. Est-ce que le haki d'Akainu lui permet je sais pas, de transpercer le diamant, ou ça dépend de la limite du diamant. Et toi, du coup, Ken, ton avis là-dessus? Moi, je tiens à dire que déjà, je t'ai balance. Je viens de dire dans un groupe ce que tu viens de me dire. Ah, mais attends, mais comment ça, Akainu n'a aucune chance contre Joe? Mais depuis tout à l'heure, j'écoute Rio parler, c'est vraiment qu'il est gentil. Hein. Il a dit je te balance, l'enfoiré. Il a Non, dit mais, Rio, il est non, mais je suis désolé, frérot. Même moi, je serais pas capable de dire ça. Non. Bon, après, c'est vrai que d'un point de vue scientifique, ce qui est sûr, c'est qu'Akainu aurait beaucoup de mal. Oui, je suis tout à fait d'accord. Tout comme, Exagéré. tout comme Kizaru aurait beaucoup de mal face à Jaws. Mais après, ton âne populaire, c'est de dire que Akainu n'a aucune chance. C'est ABE, tu peux pas dire ça. Non, j'exagère, mais je veux Oui, dire que je crois Joe, qu'il il a un abuse. avantage sur Ouais, lui. mais- Je crois qu'il a Non, mais abusé. je sais que tu exagères parce que c'est un âne populaire. Mais moi, je m'en fiche. Je réponds du âne populaire que t'as dit. Oui. Oh, Donc, comment t'es non, méchant, mais- Weekend, c'est une dinguerie. Oh, comment t'es méchant de ouf. Non, Non, au pire, reviens sur ce que t'as dit et dis que Jose a factuellement un avantage. Tu peux le dire. Joe a factuellement un avantage sur Akainu. Moi, D'ailleurs, j'avais déjà débattu avec quelqu'un sur ça. Il m'avait dit oui, il avait fait des recherches dessus, il a dit oui, mais un chalumeau peut brûler le diamant. Mais un chalumeau, ça peut chauffer jusqu'à 2000 degrés, donc bien plus chaud que le magma. ah ouais, Un putain, chalumeau, c'est les une création. les débats OP, c'est tombé bien bas. C'est parlant chalumeau maintenant. Désolé, je suis désolé, mais c'est tombé bien bas. Maintenant, nous parlons chalumeau, en allumettes, en briquet. Franchement, les gars, remontez le niveau là. Non, c'est Non, une mais de toute dinguerie. façon, un chalumeau, c'est une création humaine, ça n'a rien à voir. Mais après, c'est vrai que on peut parler scientifiquement parce que Oda, c'est lui qui nous en a parlé en premier. Et nous a bien dit le magma c'est plus chaud que le feu, donc c'est pour ça que Ace a été brûlé. C'est lui qui nous a donné cette explication, c'est pas nous qui l'inventons. Exactement, Donc, Ken, exactement. Si le diamant, si le diamant en gros, d'ailleurs petite aparté, Oda a vraiment fait en sorte que les amiraux gagnent leur combat parce que justement il a pas mis Jaws contre Akainu, mais encore pire il l'a pas mis contre Kizaru alors qu'on sait tous que c'est son counter en termes de fruits. Donc il a vraiment fait en sorte que les amiraux aient aussi un avantage lors de leur combat. Ouais, ouais, exactement. Tout à l'heure, on parlait de match-up parfait pour l'équipage de Barbe Blanche. Je faisais référence à ça, mais de toute façon, rien que, tu vois, Ace n'est pas là. Et Vista est occupé avec Mihawk. Donc, tu vois bien que tout a été fait pour que ce soit du côté de la marine et du GM. On voit bien, Vista, normalement, il ne combat pas Mihawk. À la limite, il combat un amiral. C'était vraiment troisième commandant, mais non. Il est occupé avec Mihawk, et comme par hasard, il est épéiste. Et c'est l'un des meilleurs épéistes du monde, et c'est un maître épéiste, Vista. Et moi, comme j'ai déjà dit, l'auteur, je le soupçonne très fortement, et ouais, je peux même le prouver, d'avoir créé Vista que pour contrer Mihawk. Parce qu'à la base, Vista n'existait pas. Vista, pré-Marineford, n'existait pas. Il est venu à Marineford pour contrer Mihawk. C'est l'auteur l'a créé dans ce but-là. Et d'ailleurs, je crois même que l'auteur a voulu troller Mihawk. Il lui a mis la même moustache que Roger. Bizarre. Je dirais pas que c'est un argument de ouf non plus, c'est un avis comme ça, mais il y a un monde où il a voulu le troller. Il le crée pour le stopper, il lui met une big moustache, il ne fait que rire. C'est un G ou quoi? C'est quoi ce bordel? Il fait que rire. Il combat le mec qui est censé être le meilleur dans sa catégorie. On nous dit même que Mihawk, par rapport à Vista, c'est, je sais pas moi, tu prends un mec, il est dans la catégorie 100 kilos, et l'autre il est poids plume, Vista. Mais non, il sourit. T'imagines, tu prends un boxeur poids plume, tu prends un mec poids lourd, et t'as le poids plume, il combat, le poids lourd il le touche même pas, ils font des points, il lui fait rien du tout, le mec il rigole, il sourit. C'est une singerie. Bon, du coup, Mihawk mis à part, en vrai de vrai, chose, c'est une galère. Et moi je me dis, quand on va dans les faits, Marco a stoppé Akainu, et c'est pas pour rien que le databook nous dit qu'il a combattu d'égal à égal les amiraux, parce que les amiraux n'ont pas pu lui faire mal dans des combats à la régulière. Donc, et d'ailleurs, comme par hasard, Vista s'appelle Vista, pourquoi? Vue. Vista, vue, vision. Mihawk, œil de faucon, œil. Bizarre. Il l'a créé que pour lui chier dessus. Je suis catégorique. Non, mais c'est vrai. Je suis catégorique. C'est vrai, il l'a surtout créé pour que Mihawk ait un semblant de combat et pour nous montrer c'est le réel niveau de Mihawk, il faut arrêter. Exactement. Il a voulu nous... C'est le mec qui veut être méchant. Il a voulu nous montrer les limites de Mihawk. C'est le mec qui est méchant. Non mais du coup, ouais, par rapport à Jose, c'est une bonne opinion. Et moi je me dis, Marco... Akainu a pas pu... Sauf si, peut-être que j'ai mal lu l'arc. Peut-être qu'Akainu a fumé Marco. Parce que moi ça me fait rire. Des fois, des gens ils te disent « Ouais, mais en fait, vous comprenez pas, Akainu, il peut battre Marco facilement. » Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Pourquoi? C'est délirant. Je comprends pas, moi.
Mais parce qu'il y a beaucoup de personnes en plus qui disent oui, mais il était avec tous les commandants, les gars, arrêtez de faire semblant. Avant ça, il y a eu un affrontement en 1 contre 1, Exactement. Marco contre Akainu. Mhm. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ils ont pas vaincu Akainu, mais qu'est-ce qu'Akainu a fait à Marco? Bah rien. Absolument rien. Rien. Donc moi, je sais pas, moi, on me dit, tu comprends pas. C'est une dinguerie. Tu comprends pas, il peut le battre facilement. Mais pourquoi il le fait pas? L'excuse du troll, ça va une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, t'es dans une guerre. Même Akainu dit bien... En fait, Akainu, c'est un mec, bah, il a bien dit en tant qu'amiral en chef. C'est chaud en termes d'effectifs et tout. Si vraiment ils peuvent en terminer rapidement, bah, ils le font. C'est pas en mode il va troller Marco. C'est pas un entraîneur, Akainu. Il est pas là pour voir le potentiel de Marco. Pour voir s'il va le recruter. Enfin bon, je sais pas, je comprends pas. Bon, en tout cas, chose, sauf si, ouais, je vois vraiment pas d'éléments contre. Dans le sens où, au niveau du fruit, en tout cas, il est avantagé. Au niveau défensif, ouais, mais faut voir au niveau du haki. Mais en Ouais, tout bah oui, cas, après, c'est. Bah après, ouais, ça va être au niveau Après, du je sais Haki, pas, mais. pour moi, non, c'est pas forcément un bon acquis. Et ouais, exactement, Vega Dark. Les flammes de Marco ne peuvent pas brûler. Donc Akainu peut rien lui faire. Et d'ailleurs, pour le fameux... vous voyez le moment où Vista et Marco attaquent Akainu et genre il a rien. Mais moi, ça me fume parce que tu mets Katakuri, tu mets King, c'est pareil. Donc en fait, c'est pas... sur le moment, tu dis waouh, ils sont 2. Mais en vrai, même si t'en mets 4. On a vu la Luffy, quand il frappe le Séraphin n'a rien. Bah, tu mets King, c'est pareil. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'en 1 contre 1, elle fume Marco rapidement? Non, Non, tout simplement. pas du tout. En tout cas, très bonne opinion, mon cher Actu.